Plus besoin d'aller étudier en France, aux États-Unis ou au Canada. EISA distingué premier prix excellence de la qualité CEDEAO vous offre des formations de qualité. 80% des diplômes opérationnels, licences et masters de l'EISA sont accrédités par le CAMES. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 forme au DECOGEF et DESCOGEF pour devenir expert comptable de l'UEMOA. EISA dispose d'une licence en sécurité informatique, cybersécurité et cybercriminalité pour acquérir des connaissances en technologie data center, big data, intelligence artificielle, etc. et d'une licence en génie logiciel, diplôme d'ingénieur de travaux informatiques reconnu par le CAMES. Cours en ligne disponible en partenariat avec l'AEF. Pour les 15 ans de l'EISA, gagnez 100% de bourse d'études et frais comptés à partir de 0 francs. Site web www.eisatogo.com. Bonsoir, messieurs et dames. C'est toujours un plaisir de vous retrouver scotché devant vos écrans sur Écho du Togo. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui connaissent un peu le Togo, surtout la capitale togolaise, vous remarquerez un quartier qu'on appelle le quartier Baie. Alors, je suis tenté de dire que c'est le quartier le plus sale de Lomé, mais bon, comme on est à la antenne, je ne dirais pas ça. Et je dirais que c'est un quartier très défavorisé. Souvent, on l'appelle même le fief de l'opposition. Est-ce que c'est pour ça que ce quartier se retrouve dans un état de délabrement pas possible en plein cœur de la capitale? Comment en est-on arrivé là? Et comment sortir justement ce quartier de cet état? Et voilà les sujets qui nous rassemblent ici sur ce plateau ce soir. Et quand je dis nous, je parle en même temps de mon invité qui s'appelle Monsieur Pierre Rohr. Il est le président du mouvement politique Forêt Sacrée. C'est l'homme qui rêve de changer le visage du quartier Baie. Eh ben, on va décortiquer, on verra s'il en a les moyens, s'il pourrait y arriver et sur quoi est-ce qu'il compte. Mais avant ça, on verra surtout comment on en est arrivé là. Monsieur Pierre Rohr, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. J'espère que ça vous a pas offusqué ou froissé de dire que vous venez d'un quartier qui est le plus sale de la capitale. Est-ce que c'est ça ou bien j'ai exagéré? Non, c'est normal. C'est la réalité. Ok. C'est ce qu'on vit. C'est ce que vous vivez. Oui. On va bientôt voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais il y a une question de curiosité, peut-être pour la jeune génération. Pourquoi est-ce que le quartier Baie est considéré comme le fief de l'opposition? Merci, mon frère. Le quartier Baie. Bon, avant de commencer, je me présente. Je me nomme Monsieur Pierre Rohr, président du mouvement politique Forêt Sacrée et président de l'association Le Futur. Oui, le quartier Baie. Pourquoi c'est considéré comme le fief de l'opposition? C'est ce que vous venez d'évoquer. Oui. Un quartier sale, oui. C'est le fief. Et c'est les autochtones de la capitale. Et comme ils sont des autochtones de la capitale, bon, tout est permis, tout est possible aussi. Et il peut être manipulé parce que tout autochtone peut héberger tout le monde qui peut semer des désordres. Mais j'ai compris que ce quartier qui est victime des climats sociopolitiques et de l'assainissement, de tout genre de problèmes, accepte tout le monde, raison pour laquelle il est considéré comme fief de l'opposition. Bon, alors, je dois rappeler que souvent, lorsqu'il y a des manifestations politiques, en tout cas jusqu'à une certaine époque récente, c'est là où ça chauffe beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce sont des autochtones de la capitale, ils étaient là avant tout le monde, qu'ils sont considérés comme fiefs? N'est-ce pas parce que ce quartier a subi de par le passé quand même des événements traumatisants? Je veux prendre juste pour exemple le 11 avril 1991, lorsque le lendemain, on a repêché 28 corps de la lagune de Baie, dont une femme enceinte. Est-ce que tout ça, plus de 30 ans après, quand on voit ça, tout ça là, est-ce que ça n'a pas de quoi révolter les gens qui vivent dans ces milieux-là? Oui, ça fait partie. Et l'opposition qui a pris ce canton comme leur fief, ils ont compris ils avaient en tête que c'est chez les autochtones, ils viennent.
Donc, et ils ont compris que une fois qu'ils vont réussir à les manipuler, et ils vont les suivre. Raison pour laquelle les choses se passent comme ça. Disons que quand les choses ont commencé, il faut dire que les frères, les natifs du milieu ne s'attendaient pas. Et comme ils n'ont jamais osé à créer leur formation politique, ça fait qu'ils ne maîtrisaient pas bien grande chose. Donc, raison pour laquelle il y a la répétition de ces genres de violences dans le canton. Qui manipule les gens de Baie? Vous parlez de manipulation. Je veux parler de l'opposition togolaise. L'opposition manipule tout Baie? Oui. Ah, est-ce que vous savez que ce que vous dites là, c'est infantilisant? C'est-à-dire, c'est un peu comme si les gens des Baie ne réfléchissent pas et que tout ce beau monde-là, il y a un homme politique qui vient, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils font. Ouais, je donne un exemple. OK. Prenons Kodjovi Akopeka, par exemple, où le patron de l'UFC réside. Non, pas le patron de l'UFC, l'ANC. Non, disons, commençons par UFC. OK. Oh oui. OK. Vous parlez quand même de Jean-Pierre Fabre. Oh oui, je vais parler de Jean-Pierre Fabre. OK. Qui était avec Chikis Olympio. Pourquoi Kodjovi Akopé et il ne peut pas commencer par Kodjovi Akopé? Comment c'est quoi? Leur mouvement, le début de leur mouvement, c'est-à-dire là où il faut démarrer les choses, les actions de violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les Angolais qui sont là-bas ne pouvaient pas épouser leurs idées. Et ils ont compris que c'est ici, BAP Domé. C'est ici où ils peuvent manipuler. Ils ont bien étudié les choses. Mais au fond, quand vous parlez de manipulation, et quand vous parlez de leurs idées, qu'est-ce que vous entendez par leurs idées? Je donne l'exemple de 91. En 90, par exemple, il y avait le vent de la démocratie qui soufflait. Oui. On militait pour le multipartisme, la démocratie, l'alternance, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça, ce sont des sujets de manipulation? Est-ce que c'est pas à juste titre? Non, il faut voir le niveau de la population. Un politicien, il calcule bien ses actions avant de l'opposer. Je vous dis que l'ignorance a trop gouverné dans le canton de Baie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé, nous, de créer la formation politique pour sensibiliser notre communauté qui est restée longtemps dans la manipulation et dans l'ignorance. Les sensibiliser à ne plus être proche de l'opposition, c'est ça? Non. À comprendre. Il y a un adage qui dit, c'est au son du tam-tam qu'on danse. À comprendre que certaines choses. On parle de développement dans le canton. Le canton est sale. Vous savez, quand il n'y a pas la stabilité, aucun développement n'est possible. Il faut la stabilité dans le canton. C'est ce qui nous a poussé, nous, par exemple, à rentrer dans la politique. J'étais dans le social. J'ai créé le futur pour venir au secours de notre communauté, à regarder les salubrités, l'assainissement et autres. Et donc, vous pensez que c'est parce que ce quartier est proche de l'opposition, enfin, manipulé par l'opposition, pour reprendre vos expressions, que ce quartier se retrouve dans cet état-là, en plein cœur de la capitale? Mais il ne veut pas écouter l'autorité. L'autorité commençant par qui? Le chef. Quand on fait une élection, on choisit le CDQ, il ne veut pas écouter. On dit que les chefs sont manipulés, les chefs avec leur CDQ. Vous voyez déjà? Donc ça fait que, au moins, l'autorité du canton, c'est le chef. En l'occurrence, le chef canton. Et les autres, c'est chef quartier. Mais il faut qu'ils écoutent d'abord. Il y a le service, et par exemple, le service d'assainissement vient dans le quartier. Il passe sur le chef canton. Mais comme le chef canton est devenu, un serpillère, donc l'autorité, il n'écoute pas. Parce qu'ils sont manipulés par l'opposition qui leur promet que ils viendront au pouvoir. Et vraiment, donc ils sont déjà, dans leur tête, tout est déjà rassuré.
Et on est dedans jusqu'à 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais est-ce que c'est responsable de la part d'un pouvoir de dire tel quartier est hostile à moi et donc je ne vais pas développer ce quartier-là qui fait partie du pays? J'ai dit, ils envoient l'autorité, par exemple le ministère de la Santé publique et de l'assainissement. Ils envoient les gens. Quand ils viennent, ils arrivent. Pour aller, il faut, chez le chef et le directeur de l'hôpital, il faut que le chef réunisse les CDQ, tout ça là. On les invite, ces problèmes. Donc ça fait que, et, quand le chef est fatigué, l'autorité vient voir ce qui se passe chez le chef canton. Mais le chef canton ne peut pas faire la magie. Eh bien, donc ils attendent que, bon, que le Messie viendra sauver le Togo. Est-ce et que ils vont travailler. Est-ce que c'est ça qui empêche aussi qu'on goudronne les rues de Baie convenablement? Ça aussi, c'est encore les habitants de Baie manipulés. C'est Ouais. encore la faute à l'opposition. Attendez. Je suis là. C'est la raison pour laquelle, après les élections locales, on a choisi un fils de Baie comme maire Gomado. Et ce maire, lui, il a réussi. D'abord, c'est un maire de l'opposition. Attends. Non, mais non, en tant que fils du milieu. Oui. Moi aussi, j'ai un parti politique. Donc, si je deviens maire, vous allez me dire que je suis proche et un centriste de l'opposition de l'Uni. Je suis juste en train de vous rappeler, vous avez dit que ce sont des gens qui sont manipulés par l'opposition et je vous dis justement que ce sont des gens manipulés là qui ont voté pour le fils de Baie dont vous parlez, Gomado. Voilà. Gomado, il est de l'ANICE. Quand il est venu, lui, il est venu, les Baie l'ont connu comme un acteur de développement. Un acteur de développement. Quand il est venu, il y a un calme. Il y a le calme. Parce que les gens le connaissaient depuis. Il avait des ONG dans le canton, donc les gens le connaissent. Donc les gens ont commencé à l'écouter. Et les moyens aussi, on a commencé à le mettre à ça. Parce que il veut obéir, il veut respecter l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement, la politique du gouvernement. Et donc les choses ont commencé. Et on peut dire que, bon, lui étant dans l'opposition, les Baie ont compris que ce qu'il dit, ils vont le suivre. Donc ça a déjà démarré. Les chefs, ils sont devenus des cure-dents. On dit que bon, ils épousent la politique du pouvoir, ils sont manipulés, quoi. Donc c'est ça. C'est ce qui a créé. Donc Gomado est venu, ça fait 5 ans. Il a commencé à faire certaines choses. Vous allez voir que maintenant, avec l'apaisement là, et Forêt Sacrée est arrivé. Forêt Sacrée dit que tant qu'il y aura l'apaisement total, le pouvoir, il va approcher le pouvoir à venir faire continuer son développement. La preuve, avant 90, il n'y avait pas le Baie jusqu'à Moutivé, quittant chez le chef à la classe Feto Venavi jusqu'à Moutivé, n'était pas goudronné. Donc, ils ont continué, ils ont commencé plutôt à faire le développement, à faire l'assainissement quand l'opposition a dit non, que tout ça là, quand ils seront au pouvoir, ils vont arranger ça. Donc moi, c'est mon point de vue. Et comme Forêt Sacrée est arrivé, donc nous, on veut vraiment aller à l'apaisement, à la stabilité du canton. Raison pour laquelle chaque fois qu'il y a manifestation dans le canton, la Forêt Sacrée dit non. Parce qu'il ne veut pas qu'on revienne. Vous vous opposez aux manifestations à Baie. À Baie. À quel titre? Mais je suis un acteur politique. Donc, vous allez vous opposer aux manifestations? Attends. Les manifestations sont autorisées par la loi. Attends. La démocratie. Ces manifestations, oui, nous n'avons plus besoin de ça à Baie. Vous savez, je viens de dire que c'est au son du tam-tam qu'on danse. Vous voyez, non? 34 ans que l'opposition a promis à nos frères qu'ils vont prendre ça bientôt et ils vont faire le développement. 34 ans, c'est trop. Maintenant, nous, on veut un apaisement parce que la souffrance atteint un niveau. Et il faut que un fils de Baie puisse sortir pour mettre fin à ça. Il faut que tout le monde se retrouve à une table de négociation. Le gouvernement a créé le CPDC. Il faut qu'il se retrouve là-bas. Il ne doit plus venir créer la violence dans le canton de Baie. Forêt Sacrée a dit non,
qui ne veut plus voir ça. Et non, parce que je suis un acteur politique, j'ai participé à 2 élections dans ce pays, je suis connu par la Cour constitutionnelle, donc je dois parler. Je dis que j'ai déjà 2 casquettes. Je suis un acteur de développement. Le futur, oui, comme on le dit, et son ménignon. Donc, et la forêt sacrée. Je ne sais pas si vous réalisez que ce que vous dites est très grave dans le sens où la Constitution reconnaît le droit de manifestation à tout citoyen. Il y a un mouvement politique, un acteur politique qui dit, moi et ma formation, nous nous opposons aux manifestations à Baie. Ça dit que vous et votre formation, vous êtes désormais au-dessus de la Constitution. Non, je reviens. La loi Baudouin a dit quelque chose. La loi Boupessi aussi a dit, c'est le lieu qui n'est pas respecté. Et pour vous, on peut faire des manifestations partout sauf à Baie. Je dis, Lomé, c'est Baie, non. Mais, Baie, à Pédomé, communément appelé commune Golfe 1. Les gens sont traumatisés là-bas. Vous vous rappelez que dans ce canton, on prend une semaine pour pour lancer des gaz lacrymogènes. Ouais. Vous voyez le traumatisme? Pourquoi vous ne condamnez pas les gens qui lancent des gaz? Vous ne condamnez que les gens qui manifestent? Je vais vous dire quelque chose. Ok. Il faut bien m'écouter. Je vous écoute. Toute autorité doit mettre l'ordre quand il y a violence. L'autorité qui ne met pas l'ordre, c'est pas l'autorité, ça. L'autorité doit mettre l'ordre d'abord. Quand il y a violence, l'autorité doit mettre l'ordre. Quand, exemple, je donne l'ordre, et je donne un exemple. Si c'est permis, et puis on doit laisser les gens faire des affrontements, mais la solution, qui il faut accuser, c'est le gouvernement. Donc tout autorité, vous-même vous êtes là-bas, si vous êtes aux affaires, c'est comme ça que vous allez réagir. Je préfère Si je donne un exemple, par exemple, si un exemple de dimanche passé, c'est un exemple que moi je dis. On parle du djihadisme, on parle du djihadisme. Il faut la sécurité. Tout le monde doit lutter dans son coin pour la sécurité du pays. Un étranger débarque dans un pays et il parle de son langage, c'est la révolution. Il y a l'hymne national du Togo qui dit si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Donc, nous ne voulons pas ça. Un acteur politique doit bien parler, doit bien raisonner. S'il venait ici, il venait parler du civisme, nous allons tous l'applaudir. Je pense que il faut que la récréation est terminée. Il faut que tout le monde essaie de corriger, de mettre l'eau dans son vin. Je pense que Madame Adjamagboua était ministre dans ce gouvernement. Je pense que elle ne doit pas. Madame Adjamagboua elle doit écouter le ministre de l'administration territoriale. Je pense que vous parlez de M. Guy Sagnan, mais ce n'est pas le sujet du jour. Elle a été dans le gouvernement. Je pense aussi. Elle doit respecter la dynamique du gouvernement. Je pense aussi qu'il n'y a aucune raison qui justifie l'agression d'un député de la CEDEAO quand on a un État panafricain. Mais ce n'est pas notre sujet. Il vient dormir dans un hôtel et il est à l'aise. Ça là, c'est mieux. Sinon, il devait tourner pour lui. Parce que on aurait pu. Mais je dis, en politique, on ne caresse pas. Donc, vous pensez qu'on aurait pu faire quoi, par exemple? L'assassinat? Vous prenez. Attends, pas l'assassinat. Ok. Tu viens, tu dors dans un hôtel, tu manges, non? L'empoisonner, par exemple. Attends, je dis, en politique, on ne caresse pas. Je vous ai dit que moi-même, là où je suis là, si je ne sais pas faire, moi-même, j'aurai des problèmes. Vous comprenez? Il faut bien réfléchir avant de rentrer en politique. La politique, c'est un jeu très dangereux. Il faut savoir mesurer. C'est pour ça que j'ai pris 2 casquettes. Je suis un acteur de développement, un acteur politique. D'accord. Donc, il vient dans un pays, il est libre, il fait de n'importe quoi. Bon. Nous, on est fatigués de la révolution. On veut le développement. C'est pour ça notre devise, la forêt sacrée, quand on dit forêt sacrée, c'est le développement. D'accord. Parlons de forêt sacrée. On est presque arrivé à la fin, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites avec votre forêt sacrée pour Baie? Vous apportez quoi à Baie avec la forêt sacrée, à part empêcher les manifestations? Forêt sacrée à Baie. Oui. Bon, disons que quand on est arrivé 3 mois avant les élections, et bon, j'ai fait la sensibilisation. Dans le social, je suis allé au niveau de la SOSA.
c'était une chose, j'ai réhabilité la vestiaire, j'ai badigeonné la tribune, et j'ai donné des vivres et nourriture aux joueurs, et je continue. Et je suis venu avec les associations, je fais des dons des bancs, et je sensibilise les gens dans le sens du civisme. Et j'ai commencé à distribuer des instincteurs. Et disons que j'ai fait golf 4, golf 1 et golf 2. Il reste les autres golfs. J'ai disais des instincteurs déjà à 7 marchés. Je continue la sensibilisation. Et donc beaucoup de choses dans le civisme aussi. Et donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Avec quels moyens vous faites ça? Trouvez les moyens où? Mes propres moyens. Mais vous réclamez proche du pouvoir? Non, je travaille avec ceux qui peuvent nous écouter, ceux qui ne veulent pas la violence. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est en place, c'est eux qui sont aux affaires. Je n'ai aucun moyen d'aller chercher les moyens ailleurs. Si j'étais élu, et par exemple député maintenant, je vais prendre mon passeport du cas, aller chercher des fonds. Mon passeport du pouvoir aller chercher des fonds ailleurs. Mais en attendant, vous pouvez solliciter de temps en temps des fonds du gouvernement. Non, attends. Il y a des institutions financières dans le pays. Par exemple, la BOAD, la BDC, le PNUD, le GIZ et autres. Si le gouvernement sait que M. Pierre Hor, le président du mouvement politique Forêt Sacrée, le président de l'association Le Futur, est dans le développement, si je dépose, il peut m'appuyer. Ils vont m'appuyer pour faire le développement. J'ai pensé prendre la lagune de Baie et faire des champs de corosol et papaye solo à partir du Carré jusqu'à Boca, construire des boulangeries pour les veuves dans le canton, menuiserie et briquetier. Au moins pour que, l'État puisse acheter ces choses-là et on peut faire le développement. Pour les corosols, les papas solo, 728 personnes. Si on nous donne le domaine, vont aller dans le terrain, les veuves, et ils vont faire quelque chose, et chaque jour, ils gagneront quelque chose. Et l'argent de Corosol, on exporte, et on fait microcrédit aux femmes. Donc, je suis un acteur de développement avant de rentrer dans la politique. Il est vrai, nos frères de bain, comme le nom le dit, les bains, ça veut dire, ils se cachent. Donc, ils se cachent. Aujourd'hui, leur fils, qui est M. Hor, lui, il est sorti dans la cachette pour dire qu'il vient pour faire le développement. Les moyens qu'il a, le peu de moyens qu'il a aujourd'hui, il mettra ça à la disposition des choses-là. L'autre fois, j'ai pas fabriqué des panneaux stop pour les écoles, pour aider nos enfants à traverser facilement la route. Donc, je dirais que je fais ce que je peux. Vous faites ce que vous pouvez. Alors, en 30 secondes, pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Ce que je peux dire, je demande à toute la population togolaise de faire la sécurité pour lui-même. Il a fait de djihadisme aujourd'hui. Ce qui s'est passé récemment, s'il y a violence, si les djihadistes sont en Mango, ils vont dire, ils ne s'entendent pas dans le pays, ils peuvent descendre de 200 km. Peut-être ils seront à Belouvé. S'il y a encore quelque chose ils vont descendre à Lomé. Donc de comprendre que c'est l'unité, la paix qui est là aujourd'hui. C'est ça qui fait que les djihadistes calculent bien avant de descendre. Parce que ça, ils savent que s'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans les mains des Togolais. Donc, Madame Adjamago, elle a accepté d'aller au Parlement. Merci beaucoup. Il faut qu'elle respecte la dynamique de l'Assemblée nationale togolaise. Elle a été ministre. Le temps est malheureusement parti. Elle doit connaître beaucoup de choses. Monsieur Pierre, c'est elle qui a livré merci beaucoup. Monsieur Sagna. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci également à notre invité. Nous l'espérons l'avoir de temps en temps ici. Je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre beau pays, le Togo. Et à la prochaine. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.